bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas présenter ce qu'est Écris ta voix cette fois, je vous laisse avec le nouveau générique. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment réaliser son plan de roman. J'avais fait un sondage sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre juste ici. Et j'avais demandé en fait ce que vous préféreriez entre un article de blog pour parler du plan de roman ou une vidéo de YouTube. Il se trouve que c'est la vidéo YouTube qui a remporté tous les suffrages. Donc je m'exécute et on va parler de ça aujourd'hui. Alors pour ceux qui me découvrent, qui me rejoignent sur la chaîne, j'ai écrit mon premier roman et je l'ai envoyé récemment à des maisons d'édition. Donc là, je suis en attente de réponses et en attendant ces réponses, je commence un nouveau projet d'écriture. J'avais commencé l'écriture d'une nouvelle pour un concours avec The Artist Academy que je vais bientôt envoyer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet comment écrire une nouvelle, juste là, si ça vous intéresse. Et là, je vais commencer en fait mon tome 2 de mon premier roman. Et cette fois, je ne vais pas aborder les choses de la même manière, parce que mon premier roman, c'était le premier, c'était la première fois que je me lançais dans un projet d'écriture aussi grand et aussi long sur la durée. Je ne savais pas comment faire, j'avais pas les méthodes, je les ai apprises en faisant tout simplement. Et en fait, je m'étais lancée directement dans mon projet d'écriture, sans plan, sans fiche personnage, sans rien. D'ailleurs, je ne connaissais même pas ce que c'était avant et j'avais juste envie de me lancer. Et ça a ses avantages, mais ça a eu ses inconvénients. Et lors des réécritures et des relectures, j'ai dû retravailler l'approfondissement de ma structure, de mes personnages, via en fait tous ces procédés. Et là, pour le second tome, j'ai envie d'aborder les choses différemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan de roman, j'ai fait des fiches personnages, c'est-à-dire que j'ai établi tout le squelette de mon roman avant de le commencer pour ensuite ajouter les organes, la peau, c'est-à-dire les belles scènes, la profondeur des personnages, leur caractère. Mais j'ai déjà établi en fait toute la base, c'est-à-dire que cette fois, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, j'en ai entendu parler récemment via les échanges que j'ai eus avec certaines personnes sur Instagram. Il y a les jardiniers, c'est-à-dire ceux qui sèment des graines mais on voit ce que ça donne, c'est-à-dire moi lors de mon premier roman. Et il y a les architectes, ceux qui montent les bases avant de semer les graines. Donc du coup cette fois je suis plus team architecte. Moi j'aime pas trop me mettre dans des cases, je fais beaucoup à l'intuition. Mais cette fois j'avais envie de prendre les choses de manière plus organisée pour être plus sereine et en fait avoir vraiment, c'est l'avantage du plan de roman, c'est-à-dire c'est avoir vraiment le fil rouge, tout le déroulé de mon histoire sous les yeux pour avoir vraiment un plan à suivre et après je me laisserai aller si des idées me viennent que je pourrai ranger en fait selon la structure que j'ai établie. Donc comment j'ai fait mon plan de roman? Alors moi en fait l'avantage c'est que j'avais déjà toute l'histoire dans ma tête du début à la fin. Après il y avait certaines choses que j'ai pas encore imaginées ou que je n'avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait prologue. Donc là j'ai fait un mini résumé de ce qui se passait dans le prologue, c'est-à-dire le contexte de l'histoire, où on arrive, qui sont les protagonistes, etc. Ensuite chapitre 1, petit résumé, chapitre 2, petit résumé, etc. etc. Et tous les 2-3 chapitres, j'ai posé une question en fait, c'est-à-dire en fait ce que le lecteur peut se poser comme question par rapport à l'histoire au moment de chaque chapitre, par rapport notamment au suspense, ce qui va lui donner en fait envie d'avancer. Donc ça a été ma méthode parce que j'avais déjà quasiment tout en tête et le fait d'avoir fait des fiches personnages aussi en amont m'a donné de nouvelles idées. Donc c'est l'avantage d'établir en fait sa structure avant, c'est que ça permet en fait aussi d'être inspiré. On commence le projet d'écriture et au final on commence l'écriture de son roman même si c'est que de façon résumée et très brève, il y a déjà des idées qui viennent aussi de cette façon. L'avantage de cette méthode de résumé, c'est que vous avez en fait toute votre structure, même de façon plus approfondie, parce que vous allez vraiment noter en résumé, ça peut être 5-6 lignes comme un peu plus, toutes vos idées et ce qui se passe chapitre par chapitre jusqu'à la fin. Donc ça vous donne une vision éclairée en fait sur tout le roman, sur tout le déroulé et sur des scènes un peu plus profondes. L'avantage du coup c'est que toutes vos idées sont posées, sont claires, de manière spontanée ou préparée, vous avez tout sous les yeux, vous avez une vraie trame. N'hésitez pas d'ailleurs, une fois que vous avez fait ça,
à lire en fait votre plan de roman et les petits résumés à quelqu'un pour qu'il vous donne son avis et que en fait comme ça déjà vous en le lisant à voix haute vous allez vous rendre compte si déjà ce que vous avez fait c'est clair, si c'est fluide, si ça glisse bien et si ça paraît complexe ou pas pour la personne. Déjà si ça paraît complexe, il y a peut-être des choses à retravailler au niveau de la fluidité mais aussi au niveau de la simplification de vos idées. Après peut-être que ça va se décanter au moment de l'écriture. Mais n'hésitez pas à faire lire à quelqu'un votre plan à voix haute, comme ça vous allez déjà avoir un avis extérieur. Donc maintenant je vais vous parler de deux autres méthodes qui vont vous aider à établir le plan de votre roman. Comme je vous disais, moi j'ai fait des mini résumés chapitre par chapitre parce que j'avais déjà tout en tête. Vous pouvez le faire si c'est le cas. Mais il y a deux autres méthodes qui sont bien, même si vous avez tout en tête comme moi, pour continuer à vous inspirer et même structurer votre pensée. Et elles sont très bien si par exemple vous n'avez pas d'idée pour tout, si vous avez des trous, si vous n'avez pas d'idée pour la fin, ça va vous inspirer et ça va vous aider à même vous forcer, je dirais, à vous poser des questions, que ce soit du point de vue du lecteur ou même sur votre histoire, sa base et sur son squelette, parce que le plan d'un roman c'est un squelette et il faut bien l'établir parce que c'est comme un être humain. Pour qu'il avance dans la vie, il faut qu'il ait un bon squelette, tout simplement. La première méthode dont je vais vous parler, c'est celle de l'arbre de vie de Bernard Werber. Je l'ai appris lors de ma formation sur The Artist Academy. Il donne une formation, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien de sa formation en barre d'infos. Et dans l'un de ses cours, en fait, il parle justement de créer une structure organique, donc c'est le plan. Et lui, du coup, en fait, il part d'une structure géométrique qu'il désigne comme étant l'arbre de vie et il va d'un point 1 à un point 10, donc c'est-à-dire de la tête au pied. On est un peu sur la même idée au final parce que moi je vois quelque chose comme un être humain et lui en fait au final c'est pareil avec cet arbre de vie. En gros en fait il faut passer selon lui du héros endormi au héros éveillé et en fait décrire tout ce processus, comment en fait le héros s'éveille avec du coup votre histoire et votre intrigue. Dans cette structure géométrique initiée par Bernard Werber, l'arbre de vie, il ne s'agit pas, tout comme moi, de faire un résumé chapitre par chapitre. Il s'agit en fait donc de partir d'un point 1 à un point 10. Donc le premier point souvent c'est héros endormi, donc vous présentez le héros, qui il est, son contexte, etc., son contexte de vie, et après en fait vous allez faire en fait en gros la problématique générale, les petites problématiques. C'est en fait le but c'est de décrire l'enchaînement de péripéties, des surprises, des mauvaises surprises. Donc c'est de jouer en fait sur l'alternance des bonnes et des mauvaises surprises jusqu'à arriver en fait à la fin. Donc en gros c'est pas grave si vous avez dans cette méthode là si vous n'avez pas pensé à tout parce que justement en fait point par point de l'arbre de vie ça va vous pousser à réfléchir et à trouver en fait des choses pour combler ou des idées en fait qui pourraient en fait justement lier les idées que vous avez déjà à la base parce que des fois on peut avoir une idée de début, une idée de milieu mais pas ce qu'il y a entre. Donc du coup en fait ça va vous pousser à réfléchir à ça et à trouver des éléments concrets et réalistes qui pourraient en fait rassembler le tout de manière fluide et créer du suspense pour intéresser le lecteur. Bernard Werber en fait il fait cet arbre là qui se décante comme un entonnoir pour arriver jusqu'au pied et en fait il va faire un point de révélation, donc la révélation finale de la fin et de l'intrigue ou de la chute selon ce que vous avez écrit. Et lui, il instaure un point que je trouve très intéressant, c'est le climax qui est en fait juste avant la révélation et en fait c'est ce qui fait que tout cet ensemble de choses que vous avez construit avant se tient et c'est le moment en fait qui précède la révélation et où le lecteur se dit oh là là comment notre personnage ou l'histoire va se finir parce que là je le sens mal. En fait c'est le moment d'action, de fin qui met en fait le lecteur dans le flou et après on sort le lapin du chapeau avec la révélation. C'est ce qui précède en fait la révélation, je me répète. Mais lui il inclut vraiment cette notion et je la trouve très intéressante parce que du coup en fait en l'incluant dans son plan ça nous pousse en fait vraiment à réfléchir à une fin surprenante et à déjà en fait jouer avec son lecteur, jouer avec son suspense tout simplement et en fait même aussi avec l'intrigue. On va un peu plus loin, on pousse des raisonnements, des questionnements et je trouve ça intéressant. Et il inclut aussi une autre notion qu'il appelle le cœur, qui met un peu plus haut, je dirais c'est après les 3 ou 4 premiers points. Donc le cœur en fait ça va être quel est le message général ou la problématique générale posée dans l'ensemble du roman parce que tout au cours de votre roman il va y avoir des questionnements que va avoir le lecteur ou vos personnages mais des mini-questions qui vont vite se résoudre plus ou moins, qui vont être des indices, mais il y a toujours la grosse question, par exemple, j'en sais rien, on prend un polar,
c'est la grosse question, c'est qui a tué Alain par exemple, ou comment est-il mort. Après, si vous écrivez en fait des œuvres de science-fiction, c'est par exemple comment l'humanité a-t-elle perdu son humanité. En fait, il faut vraiment trouver la problématique générale sans la dire, mais que le lecteur en fait la perçoive à travers tout le roman et ça fasse en fait qu'il comprenne vraiment le message invisible de vos mots à travers celui-ci. Il y a également une autre méthode qui peut vous aider à trouver de nouvelles idées à inclure dans votre plan ou sur le destin de votre personnage. C'est une méthode que certains jugeront un peu holistique ou autre, mais elle est très intéressante à faire, peu importe ses croyances. C'est utiliser un jeu de tarot et vous faites un tirage en croix. En fait, je vous invite d'ailleurs à vous cultiver là-dessus, ou alors je ferai peut-être une vidéo spécialement dédiée au sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Vous faites un tirage qu'on appelle en croix. Et vous allez par exemple poser tout simplement la question quel est le destin de mon personnage, et vous allez tirer les cartes et en fonction de la signification de chaque carte, cela va vous donner en fait des idées sur le dessin plutôt initiatique de votre personnage, et vous allez, ou même juste de votre histoire en général, et vous allez pouvoir récupérer ces éléments-là selon la signification de chaque carte pour les inclure en fait dans votre plan, dans votre roman, pour avoir de nouvelles idées et pour combler parfois en fait les moments où vous n'avez pas d'idée, comme je vous disais par exemple entre le début et le milieu. Ça peut vous inspirer, vous donner de nouvelles pistes, et c'est très intéressant à faire. Je l'ai moi-même fait pour mon personnage alors que j'avais déjà fait mon premier jet de roman quand je l'ai retravaillé. Et ça m'a donné beaucoup d'idées, ça m'a aidé à approfondir certaines choses, donc je vous invite à le faire. Je vais vous montrer un petit exemple juste là maintenant avec un jeu de tarot que j'ai dessiné à la main, donc c'est très enfantin, mais ça va déjà vous donner en fait des images un peu imagées de ce que ça peut être. Et après je vous invite à faire des recherches de votre côté sur les tirages en croix et sur les significations de chaque carte. Normalement vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 1000 pour faire ça, il y a tout qui est listé sur internet, les interprétations des cartes, et même si ça vous intéresse pas, ça vous donnera déjà quelques idées. Alors on se retrouve juste ici, je suis désolée, je ne peux pas filmer avec ma caméra. En gros, voilà le tirage en croix à ce que ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, j'ai pris vraiment des cartes au hasard. Après, ce sera à vous de faire votre tirage et de chercher la signification de chaque carte. Donc pour info, en fait, ici, c'est la représentation du héros, du présent, de tout ce qui est en cours pour lui, de l'actuel, donc du début de l'histoire par rapport à votre roman. Donc là, on a le battleur, c'est la première carte du jeu de tarot, c'est vraiment le commencement d'une aventure, d'un nouveau projet. Ça, c'est ce qui va jouer en fait contre lui, ça va être les obstacles à surmonter, que ce soit externe ou interne à sa personne. Donc là, on a l'ermite. Donc là, c'est plus question de solitude, d'introspection. Donc le personnage va devoir dépasser en fait ses doutes. Ici, on a en fait l'intervenant, c'est-à-dire ce qui va se passer, la péripétie. Donc là, avec l'amoureux, l'amoureux c'est la représentation du choix. Donc là, notre héros, dans sa nouvelle aventure où il est en introspection personnelle, ça peut être ça, où il est en proie à des doutes incroyables, il va devoir faire un choix. Et ce choix va le mener à un autre intervenant, une nouvelle péripétie, qui est ici le jugement. Donc le jugement ici en bas, c'est ce qui joue un peu contre lui. Donc là, ça peut être quelqu'un en fait qui a commis des crimes, voilà, peut-être qu'il veut sortir de prison. Ou vous pouvez vous fier à la signification des cartes, ou même tout simplement à ce qu'elles vous inspirent pour vous, sans vous fier à la définition même. Là, j'ai sorti ça par rapport au mot jugement. Mais après, si on regarde la définition de la carte jugement sur internet, c'est bon et c'est mauvais côté, vous pouvez sûrement avoir de nouvelles idées. Et là, c'est la conclusion, donc la finalité, la fin de l'histoire. Et là, on a le monde, donc en fait, au final, le personnage, dans son aventure, va se retrouver. Il va peut-être se retrouver d'un point de vue personnel, mais aussi peut-être d'un point de vue humain ou social, et vraiment grandir et devenir vraiment quelqu'un qui est à sa place dans le monde. Donc là, c'est vraiment une définition rapide et simpliste, mais c'est pour que vous compreniez un peu déjà, en fait, le tirage en croix, le principe du début, de ce qui joue contre le personnage, des péripéties et de la fin, parce que du coup en fait là on a vraiment une représentation du plan au final. Et pour vous inspirer en fait dans votre plan, vous pouvez tout à fait faire ce tirage là et après réécrire en fait les éléments qui vous ont paru intéressants.
que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire l'exercice ensemble. C'est-à-dire que je vous propose sur inscription à ma newsletter, ceux qui sont déjà inscrits vont le recevoir, pas de souci, un template en fait de plan de roman que vous pouvez vous-même utiliser clé en main pour ensuite le remplir et mettre vos éléments selon vos idées, selon votre roman. Vous allez vous-même l'intégrer, vous allez vous-même vous imprégner de ça. Ça va peut-être créer de nouvelles choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais au moins en fait c'est vraiment concret et vous pouvez l'utiliser directement. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide ou si juste vous souhaitez partager votre plan de roman avec moi, je serai très contente. Donc en fait ce plan, je me suis inspirée des méthodes que je vous décris, c'est-à-dire celle de Bernard Werber, L'Arbre de vie, mais j'ai aussi mélangé sa méthode avec la mienne, c'est-à-dire en fait de faire des petits résumés chapitre par chapitre et d'inclure en fait à quelques points, tous les 3-4 points, des questions que peut se poser le lecteur ou que vous-même en fait vous voulez faire poser à travers le suspense en fait de votre intrigue. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement en fait à l'acte, à l'exercice. Maintenant vous m'avez écouté, je pense que j'ai de bonnes idées, c'est cool, mais le mieux c'est encore d'appliquer et de travailler et de s'y mettre. Donc je vous invite à télécharger votre plan de roman juste là, sur inscription à ma newsletter, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être la plus concise possible et de partager un maximum parcours d'auteur là où j'en suis, mais aussi mes méthodes que je découvre au jour le jour. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile, que le plan que je vous fournis en template le sera également et vous paraîtra concret et vous aidera à créer des histoires formidables parce que c'est le but en fait de tout auteur et même de cette chaîne. Je vous invite à me suivre sur la chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup à me développer. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si celle-ci vous a plu et à la prochaine.